Toute la communauté crypto est en train de s'emballer autour des ETF Bitcoin, et particulièrement auprès d'un, celui proposé par le plus gros fonds de gestion au monde, j'ai nommé BlackRock. Il faut dire qu'avec ses 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, celui-ci a de quoi changer le marché des crypto-monnaies, et même mieux encore, le propulser vers de nouveaux sommets qui jusqu'alors étaient totalement inimaginables. Mais si l'ETF Bitcoin est le plus attendu de tous, je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble quels pourraient être les autres projets de crypto-monnaies proposés par BlackRock qui pourraient s'envoler également à leur tour. Alors, c'est parti! Cette vidéo vous est proposée en partenariat avec le site d'actualité Cryptonaut. Si vous êtes à la recherche des dernières news et de l'actualité autour du Bitcoin, de l'écosystème crypto, mais également des NFT ou de la finance traditionnelle, vous êtes au bon endroit. Chez Cryptonaut, vous retrouverez donc un traitement journalier de l'actu crypto, avec de très nombreux articles classés par catégorie afin de vous aider dans vos recherches. Vous êtes plutôt Bitcoin, Ethereum ou de manière générale les altcoins, vous trouverez votre bonheur. Mais la force du site, c'est qu'il ne propose pas uniquement le traitement de l'actualité, mais également des dossiers complets sur certains sujets et projets. Vous pouvez notamment retrouver des guides pour mieux comprendre la blockchain ou le fonctionnement de Bitcoin, mais également des articles d'analyse fondamentale et technique. D'ailleurs, ils viennent de sortir un dossier complet sur la hausse récente du XRP. De plus, si vous êtes à la fois intéressé par la crypto et la finance traditionnelle, vous retrouverez également des informations sur celle-ci, notamment sur les fameux ETF dont on ne cesse de parler depuis plusieurs mois. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir le site par vous-même, n'hésitez pas à faire un saut dans la description, vous retrouverez un lien direct vers celui-ci. Encore merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. Pour cette vidéo, je me suis notamment inspiré d'une interview réalisée par le New York Times de Larry Fink, le PDG de BlackRock, où il explique entre autres sa position vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Et si l'interview vous intéresse, je vous mets un lien direct vers celui-ci dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et dans cette interview, notre bon Larry nous donne quelques informations intéressantes sur les crypto-monnaies qui pourraient à l'avenir être proposées par BlackRock, et au contraire celles qui n'ont aucune chance d'être proposées par ce fonds de gestion. Il faut dire qu'avec plus de 25 000 crypto-monnaies disponibles au moment où je tourne cette vidéo, le choix est plutôt vaste. Mais je vous rassure, réaliser un premier tri est quand même relativement simple, vous allez voir. Premièrement, Larry Fink explique que, d'après lui, pour qu'un projet de crypto-monnaie soit promis à un bel avenir, il faut forcément que celui-ci soit à la fois transparent et décentralisé, notamment vis-à-vis de sa communauté. C'est d'ailleurs pour lui un point essentiel, et c'est un petit peu facile à comprendre quand on se dit que, effectivement, BlackRock, qui doit fournir un service à ses clients, ne va pas proposer quelque chose d'obscur, de méconnu, et surtout où la team aurait totalement la main et pourrait tirer toutes les ficelles. Ensuite, lié à cette transparence, il faut que l'utilisateur soit au sein même de la gouvernance et au niveau des décisions du projet. En effet, pour lui, le marché des crypto-monnaies est quelque chose de nouveau et de révolutionnaire, et il ne faudrait pas reprendre les anciens codes de la finance traditionnelle. On peut donc facilement imaginer que BlackRock, qui a déjà un énorme portefeuille de produits issus de la finance traditionnelle, ne va pas reproduire la même chose en sélectionnant des crypto-monnaies qui proposent à peu de choses près la même chose. Et justement, quand on parle d'alternative à la finance traditionnelle, de transparence vis-à-vis de la communauté, de la gouvernance qui est remise au sein même de la communauté, ça doit normalement vous faire penser à un domaine bien précis de l'écosystème des crypto-monnaies. Bingo, il s'agit effectivement de la DeFi. Pour BlackRock et Larry Fink, son PDG, la DeFi, ça semble vraiment être comme le nouvel Eldorado où forcément il faut être présent. Et donc je ne serais pas étonné de les voir débarquer un moment ou un autre dans le monde de la DeFi via plusieurs systèmes qui pourraient être proposés. Et pour finir, un des domaines qui intéresse particulièrement Larry Fink, c'est la tokenisation d'actifs réels. En effet, c'est un petit peu la même chose que ce que BlackRock est déjà en train de faire avec ses ETF. En fait, un ETF, c'est jamais qu'un panier d'investissement de différents secteurs. Eh bien, la tokenisation d'actifs réels, ça tombe pile poil dans ce même système, et donc on est vraiment dans la même optique, la même philosophie au niveau de l'investissement. Mais arrivé jusqu'ici, vous remarquez qu'il y a certains domaines qui n'ont jamais été abordés. Par exemple, aucune fois il n'a été fait mention de crypto-monnaies anonymes, comme le Monero. Et forcément, pour l'une des plus grosses sociétés américaines, difficile d'imaginer les voir proposer des actifs qui prônent l'anonymat, alors même que la SEC, le régulateur américain, veille au grain. À cela, on peut également ajouter tout ce qui touche aux NFT. En effet, Larry Fink n'en a jamais parlé, mais on ne sait pas si c'est parce que le domaine ne l'intéresse pas,
Ou si dans l'état actuel des NFT, eh bien ça ne l'intéresse pas et à terme ça pourrait changer. Mais effectivement, à l'heure actuelle, les NFT, il n'en est absolument pas question chez BlackRock. Et pour finir, on peut également ajouter à cette liste tous les tokens et tous les coins liés à des plateformes, que ce soit des plateformes d'échange ou des plateformes de providers. En effet, BlackRock n'a jamais mentionné son intérêt pour ce type de coins en particulier qui sont directement liés à une entité. Et c'est un petit peu logique quand on sait que, justement, à sa façon, BlackRock veut également lui proposer quelque chose de plus ou moins similaire. Bref, vous l'aurez compris, si actuellement il y a plus de 25 000 crypto-monnaies différentes, il y en a certaines qui n'ont aucune chance d'un jour espérer pouvoir être proposées par BlackRock. Au contraire, d'autres projets qui sont sur la bonne voie pour effectivement, à terme peut-être, être proposés par la société. Et pour cela, je vous propose d'analyser rapidement le top 30 du marché des crypto-monnaies pour voir lesquelles ont leur chance et lesquelles pas du tout. Alors, c'est parti. Je vous propose de commencer par le top 10 et vous allez voir, c'est relativement simple de faire un premier tri. On commence donc par Bitcoin, et là c'est évident parce que c'est l'ETF dont on parle tous. Oui, pour lui en tout cas, il est vraiment en bonne voie pour être accepté et être proposé notamment par BlackRock. En seconde position, on retrouve Ethereum, et clairement c'est le prochain challenger qui a de très fortes chances d'être validé comme ETF spot. En effet, à l'heure actuelle, il existe déjà des ETF futurs sur Ethereum, et donc je ne serais vraiment pas surpris à terme de voir un ETF spot sur Ethereum, ça c'est clair. En ce qui concerne Tether, l'USDT c'est un stablecoin, donc absolument aucun intérêt pour BlackRock. Le BNB de Binance n'est pas décentralisé et ne place pas sa communauté au centre des décisions. De plus, avec les récents déboires de Binance aux USA, je vois mal une entreprise américaine le proposer. En ce qui concerne le XRP, pour moi, il n'est clairement pas suffisamment décentralisé que pour susciter de l'intérêt. De plus, les utilisateurs ne sont clairement pas au sein de la gouvernance. Cependant, le point qui pourrait éventuellement le faire basculer, c'est que Ripple est une société américaine et qui est en passe notamment de gagner ses procès face à la SEC. Je ne serais donc pas surpris qu'à terme, le XRP puisse être proposé par BlackRock dans un de ses paniers d'ETF. USDC, c'est un stablecoin comme le Tether, donc absolument encore une fois aucun intérêt pour BlackRock. STEther, qui est lié à la plateforme Lido, pour moi clairement non, puisque BlackRock va toujours favoriser Ethereum et non pas celui-ci qui est proposé par un provider de liquidité. En ce qui concerne Solana, clairement il coche énormément de cases et il pourrait clairement faire partie des prochains coins listés notamment dans ces ETF pour BlackRock. La seule petite condition qui me fait un tout petit peu douter, mais vraiment un minime, c'est que à l'heure actuelle, la blockchain Solana, elle est massivement utilisée pour les NFT. Or, on a vu que à l'heure actuelle, les NFT, ça n'intéresse pas Larry Fink. Mais en dehors de ça, la blockchain Solana, eh bien, elle coche vraiment toutes les cases pour pouvoir être adoptée, notamment par BlackRock. Concernant Cardano, pour moi, c'est un excellent challenger. Alors, ce sera probablement pas lui qui va être proposé au tout début, mais à terme, en cas de diversification, clairement, pourquoi pas. Et pour terminer le top 10, on a le Dogecoin, et non là, clairement non, pas de meme coin proposé par BlackRock. Ça reste une blague, et la société se veut avant tout sérieuse au niveau de ce qu'elle propose à ses clients. Donc tout ce qui est meme coin, c'est non catégorique. On continue notre analyse et on passe maintenant du top 11 au top 20. Et en 11e position, on retrouve le Tron TRX. Et lui, pour moi, c'est clairement non, notamment à cause de son PDG, Justin Sun, qui est beaucoup trop excentrique que pour être proposé par ce genre de plateforme. Pour le Toncoin, clairement, c'est possible, mais j'ai un petit peu de mal parce que le coin est encore relativement jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver. Donc encore une fois, dans un premier temps, je ne le vois pas y arriver, mais à terme, en cas de diversification, pourquoi pas. En ce qui concerne Chainlink, lui, clairement, c'est vraiment possible, surtout quand on voit la multitude de partenariats qu'ils sont en train de nouer à gauche à droite. Pour moi, lui, clairement, ça pourrait être un des prochains gros challengers au niveau des ETF. Pareil pour Polygon, qui est vraiment indispensable à l'écosystème Ethereum. Pour moi, ça fait vraiment partie de la combinaison gagnante. Si on liste Ethereum, eh bien avoir Polygon par la suite me semble indispensable. Pour le Rapid BTC, je vois pas l'intérêt pour ce genre de société, donc non, désolé, celui-là, j'y crois vraiment pas. Pour Polkadot, clairement, il coche pratiquement toutes les cases, et je le verrai bien, encore une fois, à terme, être proposé au niveau des ETF, mais plutôt, encore une fois, dans une stratégie de diversification. En ce qui concerne Litecoin et Bitcoin Cash, honnêtement, eux, je ne serais pas surpris de les voir proposer rapidement sous forme d'ETF. Tout simplement parce qu'ils sont déjà proposés par de grosses sociétés d'investissement, notamment Grayscale, et donc ce serait une corde supplémentaire à son arc au niveau de BlackRock. Eux deux, clairement, je les vois facilement être proposés sous forme d'ETF.
Et pour finir, Avalanche, clairement oui, surtout que également celui-ci est présent dans le portefeuille de grosses sociétés, donc clairement il coche également toutes les cases pour être proposé dans le futur. On termine cette analyse par le top 21 à top 30, et on commence directement par le DAI, et encore une fois c'est un stablecoin, donc clairement pas d'intérêt pour BlackRock. Pour le Leo Token, c'est exactement la même chose que le BNB de Binance, c'est lié à Bitfinex, et je ne vois pas du tout BlackRock lister ce genre de coin, ce genre de token sur sa plateforme. TrueUSD, c'est un stablecoin, donc toujours pas d'intérêt. Stellar, avec son Stellar Lumen, lui également coche de nombreuses cases et pourrait également être proposé à terme, surtout qu'il est déjà présent dans certains également portefeuilles de grosses sociétés. Mais encore une fois ici, je ne le vois pas listé dans les tout premiers, plutôt à la fin en cas de diversification extrême, mais clairement, je ne serais pas quand même surpris de le voir à terme si les ETF prennent vraiment de l'ampleur. On arrive maintenant à Uniswap, et pour lui, c'est clairement un grand oui. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, BlackRock et Larry Fink s'intéressent énormément à la DeFi, et donc Uniswap, c'est la plateforme numéro 1 de la DeFi, je le vois clairement dans les ETF proposés à terme. Pour Monero, clairement, j'aurais aimé, mais c'est totalement impossible à cause justement de son côté anonyme et de la SEC qui continue de rôder autour. OKB, pareil que pour Leo Token, lié à une plateforme, encore une fois sans intérêt pour BlackRock. Ethereum classique, honnêtement, je ne pense pas, tout simplement pour ne pas créer de confusion avec le Ethereum, entre guillemets, de base, parce que ça risque de perdre énormément d'investisseurs, surtout que eux ne s'intéressent pas de pourquoi est-ce qu'il y a un Ethereum classique et il y a un autre Ethereum. Donc pour éviter toute confusion, je ne pense clairement pas que BlackRock va s'amuser à lister Ethereum classique. Atom, clairement oui, mais au même titre que Polkadot, Chainlink, etc., etc. Peut-être pas dans un premier temps, mais à terme oui. Et pour finir, le BUSD, toujours un stablecoin, donc toujours sans intérêt pour la plateforme. Vous l'aurez compris, avec toutes ces informations qui sont distillées à gauche et à droite, il est plutôt simple de faire un premier tri, un gros tri, pour se dire, tiens, cette crypto-monnaie a des chances à terme d'être proposée sous forme d'ETF, ou au contraire, celle-ci n'en a absolument aucune, tout simplement parce que c'est totalement inenvisageable pour une plateforme, que ce soit BlackRock, Vanguard, iShares, etc., etc., de proposer ce genre d'actifs. Il faut savoir que la mise en lumière et surtout l'apport de liquidité que pourrait apporter BlackRock à un projet est phénoménal. Il est donc très important pour vous de vous renseigner là-dessus et de continuer à analyser le marché. Ici, on a analysé ensemble uniquement le top 30, mais vous pouvez continuer cette analyse sur la totalité du reste du marché. Mais une chose est certaine, il y aura un avant BlackRock et surtout, il y aura un après BlackRock. Et ça, il faut y réfléchir. Voici donc qui termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Perso, je me suis vraiment amusé à faire toutes ces recherches et toutes ces analyses. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.